La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Maxime Switek. Le débrief de la matinale, tous les temps forts de ce matin. Ça commence avec Manuel Valls qui est en campagne. L'ex-premier ministre et candidat à la primaire de la gauche était l'invité d'Antonin André ce matin, 48 heures après l'attentat sur un marché de Noël à Berlin. Il note que Daesh frappe là où il y a des élections, et notamment en Allemagne donc, où Angela Merkel est candidate à sa réélection. C'était dans l'interview politique. Écoutez à 8h15. Il cherche aussi, je veux le souligner, sans aucun doute, à déstabiliser le jeu politique et nos démocraties. On le voit bien en s'attaquant à la France comme à l'Allemagne. Il cherche au fond à faire le jeu de ceux qui veulent confondre réfugiés et terroristes et à privilégier au fond l'extrême droite, les populismes qui se nourrissent des peurs et de ces confusions. Et en Allemagne, justement, la traque continue pour retrouver l'auteur de l'attentat de Berlin. Certains marchés de Noël ont rouvert, comme celui de Kultur Brauerei, où les Berlinois trouvent du réconfort ensemble. Témoignage recueilli par Rémi Botsaron dans le journal de 7h30. Nous sommes ici pour montrer qu'on ne se laissera pas terroriser, parce que c'est exactement ce que souhaitent ceux qui font ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y penser, on en a parlé toute la journée, avec les collègues, avec les clients, mais on ne laissera pas gagner la peur. J'ai l'impression que les gens sont plus sympas entre eux, il y a de la compassion. Non seulement parce qu'ils savent ce qui s'est passé lundi soir, mais aussi parce qu'ils ont compris tout à coup que tout pouvait s'arrêter très vite, alors ils en profitent un peu plus. Ouais, nous poursuivons ce débrief avec la Syrie. Les dernières évacuations sont en cours à Alep. Celui qui est présenté comme le maire de la partie est de la ville, celle des rebelles, était notre invité à 7h45. Britta Haji Hassan dépeint la situation actuelle. C'était dans l'interview Vérité. Environ 5000 personnes. La majorité ont déjà quitté les quartiers. Les bombardements continuent et les personnes attendent d'aller à Idlib. Alep, après avoir été une ville historique, l'une des plus vieilles villes du pays, c'est devenu une ville fantôme. Il y a des cadavres sous les décombres. Il y a des cadavres dans les rues, sur les trottoirs. La situation est dramatique. On reste à l'étranger dans ce débrief. Peu friand des médias traditionnels, Donald Trump privilégie les tweets pour s'exprimer. Tweets qui font la pluie et le beau temps en ce moment à Wall Street. Écoutez Axel de Tarlet dans le kiosque à 6h45. SoftBank qui va investir 50 milliards aux États-Unis, c'est Donald Trump qui l'a annoncé par Twitter. L'action SoftBank a gagné 12% en 3 jours. C'est vous dire si aujourd'hui un bon trader doit être abonné au compte Twitter de Donald Trump. Et je vais même vous dire plus loin, les sociétés de bourse, eh bien, elles ont intégré le compte Twitter dans leurs algorithmes de Donald Trump. Alors toute la difficulté, c'est de savoir interpréter les propos de Donald Trump pour être capable de miser automatiquement dans le bon sens. Et donc ça suppose d'avoir bien compris ce que voulait dire Donald Trump dans son tweet. Le pouvoir de Twitter et de Donald Trump. C'était notre fil rouge de la matinale. Nous étions à Rungis 3 jours avant le réveillon de Noël. 11 000 personnes travaillent à Rungis et on va vous donner un exemple. 160 tonnes de foie gras s'y écoulent cette semaine. Mais quelle est la recette coup de cœur d'Olivier Pouls pour le réveillon? C'était dans le journal de 7h30. Eh bien les Saint-Jacques par exemple, puisque là aussi on est en pleine saison, à des prix raisonnables. On va les trouver aux alentours de 15 € entières à faire décoquiller par son poissonnier. On va les manger crus, tout simplement assaisonnés d'un petit peu d'huile d'olive, de fleur de sel, d'un petit filet de citron sur lesquels on aura râpé aussi le zeste, ou on pourra simplement les faire snacker. Juste 30 secondes de chaque côté, bien arrosé avec un beurre demi-sel, c'est tout simplement délicieux. Et voilà pour la recette d'Olivier Pouls dans le débrief de la matinale.